Mes salutations au grand peuple de Yakongo, ce peuple qui est localisé non pas derrière le fleuve Jourdain, mais derrière les fleuves de Couche, conformément à ce qu'il a été dit dans la Bible, qu'en ces jours-là, les serviteurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera derrière les fleuves de l'Éthiopie. Nous avons démontré qu'aujourd'hui, il y a une forte attraction derrière les grands fleuves de Couche. C'est là le rendez-vous de Dieu avec son peuple. Nous avions commencé un sujet qui était notre épître adressée au peuple Congo. Parce que nous pensons que le peuple Congo, c'est ce peuple-là en qui Dieu a partagé son nom, conformément à ce que les Écritures disaient. Dans 2 Chroniques 7, 14, il dit que le peuple qui porte mon nom, s'il simule devant moi, s'il se répand et qu'il crie vers moi, il dit je l'écouterai, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Voyez? Le peuple Congo, le peuple Bantou avait été oublié pendant des siècles. Voyez-vous? Mais c'était que Dieu voulait donner une occasion aux gens des nations à prendre part au salut. Mais il a été dit que lorsque le temps des nations sera accompli, voyez-vous, Dieu se tournera de nouveau du côté de son peuple qui est Israël. Et nous avions démontré que les vrais Israélites, ce sont là les peuples bantous. Et pourquoi nous disons que les bantous, ce sont les vrais Israélites? C'est parce que nous voyons que l'histoire des bantous cadre avec l'histoire des fils de Jacob de la Bible. Lorsque nous observons les coutumes de ce peuple-là bantou, les règles qu'ils observent, cela est en conformité avec ce que Dieu avait donné comme précepte, voyez-vous, à nos ancêtres qui sont les patriarches, voyez-vous. Donc, nous croyons, pas seulement que nous croyons, mais nous savons que chaque lecteur de la Bible ou chaque personne qui fait des recherches, c'est sans l'ombre d'aucun doute maintenant, et c'est connu de tout le monde, que les peuples bantous, c'est ce peuple-là qui porte les marques du peuple d'Israël. Voyez-vous? Donc il était question qu'à la fin de la dispensation des nations, que Dieu puisse se tourner de nouveau vers son peuple. Voyez? Parce qu'au temps des nations, on disait que le salut était individuel. Voyez? Mais quand il s'agit d'Israël, le salut n'est pas individuel. Le salut, c'est l'affaire d'un peuple, l'affaire d'un groupe. Parce que Dieu traite avec Israël comme étant un peuple. C'est pourquoi il a été dit qu'en ce jour-là, une nation naîtra en un jour. Ça va être l'appel d'Israël. Et nous sommes en train de vivre ce moment où Dieu appelle son peuple. Voyez? Comme je disais qu'aujourd'hui, le salut n'est plus individuel. Le salut concerne tout un peuple. Il s'agit de la destinée de tout un peuple aujourd'hui. C'est pourquoi l'attraction est derrière les grands fleuves de Couche. Voyez-vous? Nous avons abordé un sujet que nous avons intitulé « L'épître adressée aux Bantous ». Nous avions traité la question des Congo et en abordant ce sujet, nous avions fait référence au mystère du tétragramme qui avait été traduit littéralement, voyez-vous, et qui ressort le nom de l'Éternel qui est Yakongo. Voyez-vous? Yakongo, c'est le nom de l'Éternel, le nom du Créateur des cieux et de la terre. Et conformément à cela, il a été dit qu'à ce peuple qui porte son nom, voyez-vous, si ce peuple-là revient vers lui, ce peuple se répand, il l'exaucera et il guérira son pays. Et nous avons aussi démontré qu'il n'y a qu'un seul peuple sur la surface de la terre qui porte ce nom-là du Créateur qui est Yakongo. Il s'agit du peuple Congo. Voyez-vous, c'est ça le peuple de l'Éternel.
nous avons aussi démontré que, voyez-vous, que parmi les nations, Dieu l'Éternel, il a choisi un peuple. Et ce peuple-là, c'est ça, ce peuple Congo, ce peuple Bantou. Par la même occasion, nous avions aussi eu l'occasion de démontrer que chaque nation sur la surface de la terre, où chaque peuple est soumis à une divinité. Le prophète Branham disait que chaque pays avait son esprit. Voyez? C'est pas pour rien qu'il a dit ça. C'est parce que chaque pays est dominé par une divinité. Mais quant au peuple du Très-Haut, qui est le peuple Bantou, c'est Dieu lui-même qui a choisi ce peuple afin d'être le conducteur. C'est pourquoi il a conditionné ce peuple à suivre un certain nombre de lois, parmi lesquelles il a dit: Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voyez-vous, Israël ne devrait pas adorer d'autres divinités en dehors de Yah Congo. Voyez, il est normal que les Chinois adorent leur Dieu, que les Italiens adorent leur Dieu, parce que la loi n'a pas été, de Yah Congo n'a pas été donnée à ces peuples-là. La loi de Yah Congo s'adresse uniquement au peuple qu'il a choisi et en qui il a mis son nom, à savoir le peuple Bantou. Voyez? Aujourd'hui, je commençais par cette petite introduction pour permettre à ceux qui n'ont pas suivi les vidéos à pouvoir un peu se mettre sur la page, voyez, comme on dit, voilà, pour que nous puissions aborder cette fois-ci la séquence des questions et réponses. Parce que, comme vous le savez, nous avons commencé par décrire un peu le parcours de ce peuple-là, qu'on appelle le peuple Bantou. Nous avons pris l'exemple de Joseph, voyez, le fils d'Israël qui fut vendu en Égypte. Et nous avons démontré que Joseph était le type parfait de Jésus, de Christ, voyez, par sa vie. Comment il fut vendu comme esclave, arrivé en Égypte. Il a porté un nom qui n'était pas son nom. Voyez, le nom que Pharaon lui a attribué. Et il était connu en Égypte par ce nom-là. Et tout le monde qui venait là, qui était sous son autorité, le désignait par son nom, par ce nom-là. Voyez? Mais quand le moment fut arrivé où Joseph allait se tourner du côté de ses frères pour se révéler comme étant Joseph, voyez, il a envoyé sa femme dans la maison qui était un type de l'enlèvement. Voyez, lorsque sa femme entre dans la maison, Joseph maintenant, voyez-vous, renvoie tout le monde qui était avec lui et il se présente à ses frères. Il se déguise et il se présente ainsi à ses frères en parlant leur langue. Et c'est en ce moment-là que les frères ont reconnu que c'était Joseph. Il dit: je suis Joseph. Il révèle son vrai nom. Voyez? C'est pourquoi nous avons dit que lorsque nous parlions, lorsque Joseph se tourne du côté de ses frères, il se tourne vers ses frères, voyez? Non pas seulement pour révéler l'identité de ses frères, mais en même temps, il fait connaître son nouveau nom. Si vous voulez, son nouveau nom par rapport aux gens des nations. Parce que le nom qu'il a porté chez les nations n'était pas son nom. C'était un nom d'emprunt. Par cette occasion, nous avons dit que ceux qui adorent Jésus, voyez-vous, ils adorent Joseph à travers le nom d'emprunt. Ce n'est pas le véritable nom. Parce que Isaiah Congo, que vous appelez Jésus, n'a pas porté le nom Jésus à sa naissance. Parce que lui, étant né hébreu, nous avons démontré, ça c'est le Wikipédia qui le dit, que la lettre J n'existait pas dans les vieilles, dans le vocabulaire des vieilles langues, des langues antiques. Lorsque vous prenez le paléo-hébreu, voyez-vous, la lettre J n'existe pas. Cette lettre a été inventée à peine au Moyen Âge. Donc Jésus, né hébreu, voyez-vous, ne pouvait
un nom commençant par la lettre J. Donc quand les gens célèbrent, prient dans les églises au nom de Jésus, non, ils ne s'adressent pas au vrai Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi ils ne sont pas écoutés. Voyez-vous? Nous avons donné l'exemple de cette personne-là qui a appelé Jésus par un titre qui ne s'appliquait pas à sa race. Et Jésus ne l'a pas regardé. Il dit, aie pitié de moi, fils de David. Or, Jésus n'était pas fils de David pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'était pas israélite. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'identifier Dieu, nous devrions l'identifier par rapport à son nom. C'est pourquoi on porte un nom. Si vous appelez quelqu'un par le nom qui ne lui est pas propre, la personne ne va pas vous regarder parce que vous ne l'avez pas appelé par son véritable nom. Voyez-vous? C'est pourquoi il est très important aujourd'hui d'identifier ou de reconnaître le nom de Jésus. Le nom que Jésus porte lorsqu'il se tourne du côté d'Israël. Moi, personnellement, je ne prie plus au nom de Jésus. Ça, c'est le Jésus, ça, c'est le nom qui a été donné aux nations. Comme nous l'avions démontré que Joseph en Égypte devrait porter un nom. C'était correct. Sa femme devait le connaître par ce nom-là. Donc, ceux des nations qui appellent Jésus par Jésus, c'est normal. Parce que dans la dispensation des nations, Jésus devrait porter ce nom-là. Il devrait être appelé ainsi. Voilà pourquoi dans les âges de l'Église, jusqu'au dernier âge, Jésus a continué à porter ce nom. Mais lorsque Apocalypse 11 s'accomplit à travers le mystère de Désoin, voyez-vous, Joseph qui rencontre son frère Benjamin, non, le mystère du nom doit être manifesté. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsqu'il descend, voyez, il porte un nom sur la cuisse. Un nouveau nom. Il s'agit de donner une interprétation à ces nouveaux noms-là. Pour que Benjamin puisse identifier Joseph. Souvenez-vous que lorsqu'on parle des nations, le salut n'est pas individuel. Le salut, c'est une affaire collective. Voilà pourquoi il est question de l'éveil d'un peuple. Donc, la première question, les gens m'ont posé la question à savoir, quelqu'un m'a posé la question à savoir, est-ce qu'il faut bannir le nom de Jésus et en quel nom devrons-nous adorer? Voyez, effectivement, je suis d'accord que lorsque une révélation est donnée, c'est pour que les peuples puissent la saisir. Ce n'est pas pour rien qu'on révèle la parole. Voyez, on ne peut pas vous révéler un mystère, une révélation, et que vous ne preniez pas en compte cette révélation. Je ne crois pas aujourd'hui, connaissant ce que je sais sous le nom de Jésus, que je sois là en train d'invoquer Jésus, Jésus, Jésus. Non. Il ne s'agit plus d'adorer les dieux des enfants de Kittim. Les enfants de Japon, ces noms-là qu'ils ont injecté, le nom de leur divinité, qu'ils ont injecté dans le christianisme. Nous avons démontré dernièrement que dans le contexte africain, on ne parle pas de religion. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il faut bannir les religions. C'est-à-dire que je ne suis pas un chrétien. De toutes les façons, dans la Bible, personne ne s'est présenté comme étant chrétien. Lorsque vous lisez les épîtres, tous les apôtres se présentaient comme étant israélites. Ils donnaient leur identité. Être chrétien n'est pas une identité. Voyez-vous? Paul ne s'est pas présenté comme étant un chrétien. Il dit non. Paul, serviteur de l'Éternel, né israélite de la tribu de Benjamin. Voyez-vous? C'est pourquoi moi, qui vous parle, je ne suis pas un chrétien. La dernière fois, quelqu'un m'a posé la question, es-tu chrétien? J'ai dit non, je ne suis pas chrétien. Es-tu bouddhiste? J'ai dit je ne suis pas bouddhiste. Es-tu musulman? J'ai dit je ne suis pas musulman. La personne me dit qui es-tu? J'ai dit je suis Congo. Je pouvais lui dire que je suis israélite.
mais je suis Congo. Voyez-vous, c'est ça mon identité. C'est pourquoi nous lançons notre appel, nous lançons l'appel aux gens de sortir, à sortir des religions. Les gens doivent sortir de toutes les religions. Les gens doivent arrêter les cultes au nom de Jésus. Ce nom-là est arrivé à terme avec la dispensation des nations. Avec Élie et Moïse, Jésus prend son véritable nom d'hébreu. C'est pourquoi nous avions parlé du mystère de la langue Kikongo. Pourquoi il a été dit qu'en ces jours-là, 5 villes parleront la langue hébreu. Pourquoi ces villes devraient parler la langue hébreu en ces jours-ci? C'est parce que le mystère en ces jours-ci est donné à travers cette langue. La langue, c'est un moyen, c'est un vecteur de civilisation. On ne peut pas parler de la civilisation d'un peuple sans faire référence à cette langue. C'est pourquoi il est question que nous puissions étudier profondément, nous investir profondément dans l'étude des Écritures afin de ressortir le sens réel des Écritures. Tout le monde aujourd'hui sait que la Bible a été falsifiée. Voilà pourquoi moi la Bible, je le lis simplement pour des sceptiques. Lorsque je pense que je peux aider une personne qui croit en la Bible, vous savez que ce jour-là, lorsque Dieu, parce qu'il n'était pas dans son cœur de détruire la ville de Ninive, voyez-vous, mais sachant que Ninive était sous une divinité qui était représentée par le poisson, voyez, et que Dieu a vu qu'il y avait des choses atroces qui se passaient dans cette ville, voyez-vous, cette ville était dans le collimateur de Dieu pour la destruction. Mais il y avait un côté en Dieu qui voulait vraiment donner la chance à cette ville. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver cette ville? Dieu a envoyé son prophète à travers, dans le ventre d'un poisson, pour que ceux qui croient en Dieu poisson puissent recevoir son message, sachant que c'était leur Dieu qui s'adressait à eux. Parce que Dieu savait que chaque nation avait sa divinité. Et Dieu a respecté cet ordre-là. C'est pourquoi il a envoyé son prophète dans le ventre d'un poisson afin que le peuple qui croit au Dieu poisson puisse recevoir le message. Voyez-vous? Donc Jésus a porté ce nom Jésus dans les âges de l'Église pour les gens des nations. Mais lorsqu'il se tourne du côté de ses frères, il doit changer de nom. Je ne crois plus aujourd'hui dans le monde, dans la nouvelle dispensation, à chasser les démons au nom de Jésus. Voyez-vous? Donc les gens doivent étudier la langue Kikongo pour ressortir les vrais noms. C'est l'ignorance en fait qu'on justifie lorsqu'on appelle les apôtres par leur nom. Aujourd'hui, avec tous les outils que nous possédons, on a la possibilité de tracer et ressortir le nom véritable des disciples, les noms des livres de la Bible. Voyez-vous? Aujourd'hui, l'ignorance n'est plus permise. L'ignorance n'est plus permise. Avec tous les outils que nous possédons, nous devrions creuser, nous devrions étudier de nouveau afin que nous puissions ressortir la lumière de là où elle a été enterrée. La langue Kikongo est très, très importante. Ce n'est pas pour rien qu'il a été dit qu'en ce jour-là, 5 villes parleront la langue hébreu. Qu'est-ce que la langue hébreu vient encore faire en ce temps-ci? Et pourquoi la Bible en a fait mention? C'est parce que tout devrait se jouer à travers cette langue-là. C'est en étudiant cette langue-là qu'on va tracer les Écritures pour en ressortir le sens.
Je disais aussi que ma Bible à moi ne se limite pas aux 66 livres. Je vous ai parlé dernièrement du livre de Jasher, qui est le livre du juste, qui ne figure pas dans les 66 livres de la Bible. Mais ça, c'est un livre que moi, je consulte. Je consulte le livre des Maccabées, je consulte l'ascension de Moïse. Je vous ai parlé de l'évangile de Thomas et bien d'autres livres que les enfants de Kittim, ils ont retranché des Écritures. Tous ces livres spirituels devraient faire partie de ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Voyez-vous? Mais nous savons que c'est l'homme blanc a tripoté ces Écritures, voyez-vous, parce qu'il a des questions de montrer, de dominer tout un peuple, voyez-vous. Donc aujourd'hui, à l'heure où il se tourne envers son peuple, nous devrions adopter un nouveau protocole. C'est pourquoi nous appelons ça une dispensation. Le prophète Branham disait que vous me direz, frère Branham, je crois ceci, je crois ceci, je crois ceci. Il dit, cela montre simplement que vous savez lire. Mais la meilleure manière de dire que je crois quelque chose, c'est lorsque vous vivez ça. Il dit que j'aime Orman Neville parce que Orman Neville vit ce qu'il prêche. Voyez-vous? Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui sait que le nom de Jésus n'est pas un nom authentique et qu'il continue à adresser les prières au nom de Jésus. Et vous dites que vous êtes croyant. Je ne comprends pas ça. Je pense qu'il faut être assez courageux pour révolutionner les choses. Le but pour lequel la révélation est donnée, c'est pour changer les choses. Il faut changer les choses. Lorsque Paul a lu l'Ancien Testament, à la lumière du Nouveau Testament, pour écrire le Nouveau Testament, il devrait changer les choses, changer le protocole. Parce qu'il a été envoyé en tant qu'apôtre des nations, Paul, sachant que la loi avait été donnée que pour Israël et non pour les autres peuples, Paul a changé le protocole pour l'adapter aux gens des nations. Il a pris la circoncision, il dit non, aujourd'hui chez les nations, c'est la circoncision de cœur. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Paul ne pouvait pas appliquer la loi de Moïse donnée à Israël, appliquer ça aux gens des nations. Cela était contraire à sa mission. D'où le Nouveau Testament. Voyez-vous? À la fin, il était question que les gens des nations aussi ramènent le message à Israël de nouveau. Et une fois le message à Israël, nous avons la responsabilité aujourd'hui de changer le protocole des nations afin que ce message-là soit recevable à Israël. Comme nous l'avions dit, que s'agissant des nations, le salut était individuel. Mais quand Dieu appelle Israël, le salut n'est plus une affaire individuelle. Il s'agit de la destinée d'un peuple. Le salut devient collectif. Voyez-vous? Dieu appelle Israël en tant que nation. Et toutes ces révélations qui sont données, c'est pour permettre, c'est Isaiah Congo qui se révèle à ses frères. Voyez-vous? Parce que nous sommes un peuple spécial. Le temps des nations est accompli. Voilà pourquoi plus rien ne marche du côté des nations. Plus rien ne marche du côté des nations. J'invite toutes les églises, vous qui avez calqué votre modèle sur le système des églises des nations, voyez-vous, aujourd'hui, lorsque vous reconnaissez votre identité, vous devez sortir de tous ces systèmes-là. Tout comme Paul a appelé ceux de son temps à sortir des dogmes pour entrer dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous demandons à tous ces pasteurs-là d'arrêter le bruit que vous faites. Vous prêchez un message qui n'est pas adapté en Afrique. Un message qui n'a pas été envoyé pour le peuple d'Israël.
Ça, c'est le message des nations que vous continuez à prêcher. Et le temps des nations a été accompli. Lorsque Daniel interprète la vision de Nebuchadnezzar, il voit la statuette. Voyez-vous que les pieds, ils étaient en fer et en argile. Cela s'est accompli, non? Avec Khrouchtchev et Eisenhower, non? Un pied en fer et l'autre en argile. Les États-Unis avec la Russie, voyez-vous. C'est en ce moment-là qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main et frappe la statue au pied, voyez-vous, détruisant ainsi le système, les 4 royaumes. Donc aujourd'hui, le monde des nations s'est écroulé afin que Israël puisse s'élever comme une grande montagne. Parce que la pierre qui frappe la statue, cette pierre-là grandit jusqu'à devenir une très grande montagne qu'on appelle la montagne de l'Éternel. Tous les systèmes qui étaient basés sur le modèle de la statue est terminé aujourd'hui. Nous avons démontré ça longuement pour dire que le temps des nations, d'après les temps qui avaient été loués au monde des nations, ça devrait durer jusqu'en 1977. Et le prophète Branham en parle dans les 70 semaines de Daniel. C'est là où il explique et donne les délais, des dates précises. Aujourd'hui, vous les pasteurs, vous continuez à courir, à évangéliser. Voilà pourquoi je dis que vous courez en vain. Lorsque le temps des nations est accompli, Dieu traite maintenant du côté d'Israël. Voilà pourquoi je ne crois plus aux Éphésiens 4. Il a donné les uns comme les autres comme ceci, pour le perfectionnement du corps de Christ. Voyez-vous? Lorsque le temps des nations s'accomplit, le corps de Christ est parfait. Voyez-vous, Madame Joseph est rentrée à la maison. Ça veut dire que le temps des nations est fermé, les portes des nations sont fermées. Plus personne ne rentre. Alors, vous qui avez été envoyés comme Éphésiens, comme docteurs, comme ceci, alors c'est pour quel but? C'est pour quel but? Parce que lorsque le temps des nations s'accomplit, la seule commission qui reste, c'est Élie et Moïse. N'est-ce pas? Parce qu'il a donné aux uns comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes. C'était pour le perfectionnement, non? C'était des auxiliaires du messager. Voyez-vous? Mais lorsque le temps des nations est accompli, lorsque les portes des gentils sont fermées, l'évangélisation devient vaine. Voilà pourquoi le prophète Branham disait que lorsque les portes de la grâce seront fermées, les gens continueront à prêcher, mais ils seront dépourvus de miséricorde. Tout ce qui prêche la chrétienté aujourd'hui, tout ce qui prêche le christianisme aujourd'hui, vous prêchez en vain. Vous n'êtes pas commissionné. Sinon, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi nous avons dit la dernière fois que lorsqu'on siffle la fin d'un match, voyez-vous, ceux qui continuent à jouer, ils sont en train de jouer en vain. Voyez-vous, pourquoi le match n'est plus considéré? Parce que le match est arrivé à la fin. Quand l'arbitre siffle la fin d'un match, ceux qui jouent, vous pouvez jouer, marquer beaucoup de buts, mais ça ne compte pas. Dieu a tourné le dos aux gens des nations. Parce que Dieu ne peut pas traiter en même temps avec les gens des nations et avec son peuple. Cela ne marche pas. Il doit fermer la porte des nations pour se révéler à son peuple. Et aujourd'hui, sans l'ombre d'aucun doute, nous savons tous que Dieu est en train de se révéler. Il a envoyé son ange pour se révéler à Israël. Il est en train d'appeler Israël. C'est l'appel d'Israël, donc les 144 000 qui devraient rentrer. Voilà pourquoi, en répondant à cette question, je dis que je n'utilise plus le nom de Jésus. Parce que Jésus était venu portant le nom du Père. Or, le nom du Père, c'est
Yakongo. Et Jésus, c'était lui qui nous a fait connaître ce nom-là. Donc Jésus, c'était Issa Yakongo, l'intermédiaire pour aller à Yakongo. C'était ça, non? En Kikongo, Issa Yakongo veut dire pour aller au Père, on passe par lui. Nous avons aussi dit la dernière fois que Yakongo, c'est ça l'esprit de vérité. Lorsque les messagers arrivent vers Job pour parler à Job concernant sa maladie, pour lui révéler les mystères, ils lui disent de sceller sa ceinture. Et écoute, pourquoi? Parce qu'il est dans la tradition des Juifs ou des Israélites de porter la ceinture. Parce que Congo veut dire la ceinture. Et Paul interprète la ceinture pour dire que c'est l'esprit de vérité. Voyez pourquoi lorsque les anges apparaissaient dans la Bible, ils étaient toujours ceinturés. Dans l'Apocalypse, même l'ange avait la ceinture sur la poitrine pour sceller les serviteurs de l'Éternel. Voyez-vous? Et la ceinture, nous avons dit que c'est Yakongo. La ceinture, c'est Congo. C'est le Dieu de vérité. Voyez-vous? Kembo Isaya Congo. Donc j'invite les religieux aujourd'hui à abandonner ces coutumes, à abandonner ces traditions des gens des nations et de se tourner vers la spiritualité Congo. Je pense que j'ai apporté suffisamment de réponses à cette question en termes clairs, parce que moi j'aime parler clairement. Vous savez que moi je ne crois plus aux églises. Depuis très longtemps, je ne vais pas dans les églises. Je ne suis pas un membre d'église. Je ne crois pas à voler l'argent des gens. Voyez-vous? Donc, je n'ai aucun intérêt à aller par 4 chemins. C'est pourquoi je dis les choses clairement, sachant que je ne construis pas une église, je n'en ai pas besoin, je n'ai même pas besoin que les gens puissent me suivre. Les gens vont me suivre pour que je les amène où? Aujourd'hui, je veux juste que les gens prennent conscience, qu'ils comprennent que le temps de la grâce est terminé pour les nations. Qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, ils sont dans un protocole qui ne sont pas propres à eux. Il se passe pour les gens des nations, prie Dieu selon la voie qu'il avait tracée pour les nations, alors qu'eux, ils sont le peuple béni de l'Éternel. Voilà pourquoi les messages, voilà pourquoi la parole de Dieu est sans effet. Pourquoi? Parce qu'elle est mal appliquée. Il lui faut de l'intelligence pour faire comme Paul, qui devrait adapter le protocole en fonction du peuple à qui il avait été commissionné. C'est cette intelligence qu'il faut. C'est ça, c'est dans ça que se conjugue l'esprit d'Élie et Moïse. Nous avons démontré la dernière fois, non? Pourquoi Élie, pourquoi Moïse? Sachant que Moïse était le législateur, c'était l'esprit de la loi et des préceptes, voyez-vous? Et Élie, c'était la démonstration de la puissance de la parole, voyez-vous? C'est pourquoi nous devrions enseigner ces choses au peuple, afin que le peuple puisse entrer dans ce qui lui est propre. J'ai pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait que je réponde à cette question. Et parce que lorsque les gens écoutent des choses, ils ont des questions. Donc, par rapport à la question sur la langue Kikongo, je pense que je vais rassembler beaucoup d'éléments afin que je puisse répondre à cette question, parce que là, j'ai déjà pris beaucoup de temps concernant cette question qui porte sous le nom de Jésus. En termes clairs, il faut expliquer aux gens que le nom de Jésus, c'est un nom d'emprunt. Voyez? Cela était normal, correct. Parce que dans les types, nous voyons que Joseph en Égypte, Joseph avait porté un nom qui n'était pas son nom. Il a porté ce nom-là, étant dans cette condition-là, étant en Égypte. Voyez-vous?
jusqu'à ce que Joseph allait se révéler à ses frères. Lorsqu'il vient se révéler à ses frères, il vient avec son nom primitif, son nom de naissance. C'est pourquoi nous devrions, à la lumière de la langue Kikongo, chercher le nom de naissance de Jésus, celui que vous appelez Jésus, Isaya Kongo. Parce qu'il a dit qu'il est venu, il a porté le nom du Père. Il est venu nous faire connaître son nom. Il est venu faire connaître le nom du Père au monde. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Et le nom du Père, nous avons dit que c'est Yakongo. Donc lui, il porte le nom du Père, le nom de Yakongo. Et toute la famille porte le nom du Père. Parce que la Bible dit que tout ce qui est au ciel et sur la terre, toute la famille de l'Éternel porte le nom du Père, qui est Yakongo. C'est pourquoi je suis un Congo. Kembo, Kembo. Gloire, gloire, gloire à Isaya Kongo, le Dieu qui est venu à la rencontre de son peuple, localisé derrière les lacs et les fleuves de Couche. Ce peuple bantou qui a tellement souffert et aujourd'hui qui doit se relever parce que l'heure est arrivée pour que les paroles de l'Éternel s'accomplissent, sachant qu'il avait promis qu'il se souviendra de nouveau de Jacob, qu'il appellera son serviteur. Et aujourd'hui, il est en train de s'adresser à ses serviteurs à travers ce grand ministère d'Élie et Moïse. Merci, merci et à la prochaine.